Bienvenue à tous, merci de votre fidélité sur la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Chaque année, le prix Africa World Builders distingue des chefs d'État et des entreprises qui s'étaient les mieux illustrés dans le développement des infrastructures routières. Avant la désignation des lauréats de 2024, une conférence inaugurale est organisée à Dubaï ce mercredi. Elle porte sur le thème qualité des infrastructures routières et de développement de l'Afrique. Les détails avec notre envoyé spécial aux Émirats arabes unis, Jean-Charles Sibaï. Dubaï, ville emblématique des Émirats arabes unis, accueille depuis ce mercredi la conférence inaugurale de l'événement The African Road Builders Trophy Babacar Ndiaye, édition 2024. Cette année, la conférence inaugurale se penche sur l'importance cruciale des réseaux routiers de haute qualité en Afrique pour favoriser le développement économique, social et durable du continent. C'est une série de conférences, deux conférences pour être plus exact, qui se tient chaque année. La première conférence se tient pour désigner le trophée Babacar Ndiaye, le lauréat du trophée Babacar Ndiaye. Et la seconde conférence se tient à l'occasion des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, pour remettre le trophée Babacar Ndiaye. Mais ces deux conférences ont ceci de commun qu'elles constituent un cadre de dialogue, de discussion et de proposition en ce qui concerne les routes et les transports en Afrique. Il y a aujourd'hui beaucoup de défis en matière de routes. Vous savez que le changement climatique, ça touche beaucoup de choses. Et les routes sont dans le lot des infrastructures qui sont touchées par le changement climatique. Plusieurs leaders et autres experts du continent ont rejoint une cinquantaine de participants à cette conférence inaugurale. Il s'agit entre autres de Madame Salimata Koulibaly, directrice des routes à l'AGEROUTE, de Gérard Kouassi, directeur général de Porteo BTP, et Stéphane Koma, directeur général des ressources humaines de Afreximbank, ainsi que des représentants de la BAD et de la BDA. Tous les panélistes de cette conférence inaugurale sont unanimes. La qualité des infrastructures routières en Afrique est un facteur déterminant de la compétitivité économique. Pour eux, des routes bien construites, entretenues et durables ont le potentiel de dynamiser l'industrialisation, d'encourager l'investissement étranger, de créer des emplois et de renforcer l'intégration régionale. Mais les défis sont nombreux en ce qui concerne la qualité de nos routes. Manque de financement adéquat, mauvaise gestion, contraintes environnementales et climatiques, etc. Le premier défi, il est climatique. Là, nous sommes arrivés hier, vous avez vu la pluie qui est tombée sur la ville. Certaines parties de la ville sont coupées des autres. Donc le premier défi actuellement, c'est cela. Le deuxième défi, c'est le défi des financements. Parce que pour pouvoir réaliser un projet durable, il faut mettre beaucoup de moyens. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes portés par un trafic très agressif, un trafic lourd. Donc on est obligé d'utiliser du matériau très résistant à la fatigue, très résistant à l'orniérage. Et cela automatiquement entraîne un coût. Et ce coût amène à trouver des financements adéquats pour pouvoir faire des routes pérennes. Le premier des défis, c'est le défi du financement. La mobilisation des ressources pour la réalisation de ces investissements qui sont des investissements importants. Ensuite, pour nous, le deuxième défi, c'était le défi de la création d'un tissu d'entreprise et de missions de contrôle national pour permettre de pérenniser la réalisation des travaux par des entreprises nationales. Pour rappel, la conférence inaugurale de The African Road Builder Trophy Babacar Ndiaye 9e édition se tient en prélude à la désignation des leaders africains ayant les plus contribué au développement des routes sur le continent. L'année dernière, le super prix avait été attribué au président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina. Les regards sont donc tournés vers Dubaï pour connaître le nom de son successeur pour l'édition 2024.
Dubaï a été paralysé par des inondations provoquées par les pluies torrentielles. Les routes, les maisons et les centres commerciaux sont inondés. Le bilan provisoire fait état de 18 victimes dans 3 autres pays du Golfe qui ont subi de fortes inondations. Cela n'était pas arrivé depuis 1949.